précis judiciaire, donc nouveau format de précis, j'ai commencé à en parler ici et là, donc voilà, l'occasion s'est présentée, donc voici le premier volume, le rattrapage EDF. Donc on a eu la joie de recevoir ces derniers temps une facture EDF pour une consommation de 2012 à 2013. Je vous rassure, ou pas, moi aussi je me suis dit, mais... Donc c'est un rattrapage qui est exercé suite à un arrêt du Conseil d'État en date du 11 avril 2014 nommé Association nationale des opérateurs détaillants en énergie. Donc on notera que ce n'est pas EDF qui a attaqué le nouvel arrêté, il s'agit du nouvel arrêté des tarifs réglementés, mais les opérateurs alternatifs, donc ses concurrents. Donc lorsqu'on reçoit une telle facture dans sa boîte à lettres, forcément on se demande, y a-t-il un recours face à cet effet rétroactif? Parce qu'elle concerne les anciennes adresses, déjà, s'il y a eu déménagement, les anciens contrats, si changement d'opérateur il y a eu depuis. Et je ne vais pas revenir ici sur la polémique faite sur la facturation aux personnes décédées. En droit, ce n'est pas fondé. Paix à leur âme. Donc, tous ceux qui ont commenté cet arrêt se sont empressés de nous dire, association de consommateurs en tête, qu'il n'y en avait pas des recours, ce qui est vrai. Par contre, et c'est là mon grand regret, personne ne nous a expliqué pourquoi. Voire même, et ça c'est dommage, certains ont insinué que c'est le Conseil d'État qui a ordonné cet effet rétroactif. Ce qui, pour le coup, est vraiment faux. Ça n'est pas légalement possible. Donc, pour comprendre cette décision, il nous faut nous intéresser aux faits. Donc les faits, le 20 juillet 2012, conjointement, le ministère de l'économie, des finances et de l'écologie prennent un arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité, donc comme c'était prévu, pour fixer la nouvelle augmentation. Des tarifs réglementés, donc des tarifs bleus, jaunes et verts. L'ANODE, donc l'association des détaillants d'énergie, concurrent d'EDF, oppose, j'ai pas la date, mais assez rapidement j'imagine, un recours hiérarchique. Donc c'est dans la procédure administrative normale. Contre un acte administratif, on oppose d'abord un recours gracieux, un recours hiérarchique pour que l'autorité administrative qui a édicté cet acte le retire. Donc ils le font. L'administration concernée, donc les deux ministères susnommés, garde le silence pendant 2 mois pour signifier son refus, comme lui autorise le droit administratif. C'est une des prérogatives de l'administration. Ils ne te répondent pas pendant 2 mois, ça veut implicitement dire qu'ils refusent ta demande. De plus en plus, par rapport aux particuliers, cette loi tend à être un petit peu modérée, voire de moins en moins appliquée, mais elle a toujours cours, notamment quand c'est l'État face à de grandes entreprises. Donc le silence gardé pendant 2 mois vaut décision implicite de refus. Donc passé ces 2 mois, l'ANODE saisit le Conseil d'État le 18 janvier 2013. Donc pour ce faire, l'ANODE a présenté bien entendu un ensemble de ce qu'on appelle des moyens en droit pour justifier sa requête. Les moyens présentés ici sont ceux qui ont été retenus par le Conseil d'État pour motiver sa décision. Il y en avait d'autres d'avancés par l'ANODE, ils n'ont pas été retenus, notamment en ce qui concerne les tarifs verts. C'est pour ça aussi que c'est une annulation partielle. Mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas un commentaire d'arrêt, ce n'est pas un cours de droit. Donc ces moyens sont que cet arrêté contribue à aggraver la situation de ciseaux tarifaires qui freinent l'entrée sur le marché des fournisseurs alternatifs, donc contraire à l'ouverture à la concurrence sur les marchés à monopole, donc d'État la plupart du temps, et non des moindres, contraire aussi, donc illégal,
à la loi NOM du 7 décembre 2010, qui modifie l'article 337.6 du Code de l'énergie, qui oblige le ministère compétent à tenir compte, les ministères compétents à tenir compte des coûts, tiens j'ai pas mis S, des coûts de production, des coûts d'infrastructure, des coûts, tout ce que tu veux, des coûts de production de l'énergie, et d'une rémunération normale, hein, alors là, voilà, et d'une rémunération normale pour fixer les tarifs réglementés. Tout cela dans le but de permettre une convergence progressive avec les coûts de fourniture de l'électricité distribués à un tarif marché. Donc là, c'est typiquement le moyen de droit dont personne ne parle, mais qui finalement est au centre de tout. Car après que EDF ait annoncé devoir augmenter ses tarifs d'au moins 5% par rapport à ses coûts structurels entre autres, hein, l'État, lui, s'est empressé de dire qu'il allait les limiter à 2%, hein, notamment en considération des consommateurs les plus humbles. On n'en attendait pas moins d'un gouvernement socialiste, hein, c'est normal, j'ai envie de dire. Surtout lorsqu'il a encore des parts dans la dite entreprise. C'est donc dans ce genre de contentieux qu'on découvre, et pourtant je suis un peu le droit, hein, mais je peux pas être partout, c'est pas mon métier, que la loi prévoit, et ce depuis 2010 maintenant, que les tarifs réglementés, donc les tarifs pas à vocation sociale, puisque ça existe le tarif social de l'énergie, mais le tarif accessible à tous, on va dire, donc le tarif réglementé, c'est pour ça qu'il est réglementé, pour être accessible à tous, va être progressivement équilibré sur les tarifs marché, donc basé sur la concurrence, les coûts, la rémunération normale, enfin le fonctionnement de l'entreprise, quoi. Donc je vous laisse apprécier, hein. De tout temps, dans les précis, généralement, j'évite les commentaires, mais bon, chacun le prendra comme il l'entend, voilà. Donc, concrètement, la demande de la note, c'est quoi ? La demande de la note, c'est d'annuler la décision implicite de refus, mais ça, c'est une conséquence de la procédure administrative. Il ne peut pas attaquer l'acte directement, il faut qu'il attaque le refus de retirer l'acte. Bref, le fait est que forcément, par rapport à ça, et il a demandé, et il est obligé de le demander, d'enjoindre le gouvernement à prendre un nouvel arrêté, et ça, s'il est annulé de toutes les manières, c'est normal. Et il a demandé, c'est écrit, que cet arrêté est un effet rétroactif. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a demandé qu'il a obtenu cet effet rétroactif. C'est très important. Certains l'ont laissé entendre, c'est faux. Donc par rapport à ces demandes et ces moyens, la décision du Conseil d'État, l'arrêté du 20 juillet 2012 est annulé, en majuscule gras souligné, pour les tarifs bleus et jaunes. Donc c'est une annulation partielle, mais ça c'est par rapport aux moyens avancés qui n'ont pas été retenus, etc. Je l'ai dit, c'est pas un commentaire d'arrêt, ce n'est pas un cours de droit. Charge à vous d'aller voir le texte en son entier, hein. Donc, annule. Et donc c'est très important, ce terme annulé, pour les tarifs bleus et jaunes. Enjoint le gouvernement, ça c'est la décision du Conseil d'État, c'est les seules choses qu'il est ordonné par son arrêt au gouvernement, de prendre un nouvel arrêté, évidemment, sous 2 mois. C'est ça la contrainte qu'il a formulée à l'État, c'est sous 2 mois. Et il va demander de verser 3 000 € à la NOD au titre du 761.1 du Code de justice administrative, donc qui parle des frais à la charge donc du perdant. Le Conseil d'État n'a ordonné cela et strictement que cela. En ce qui concerne l'effet rétroactif, ce n'est dû ni à la demande de la NOD, qui lui l'a demandé explicitement, ni à ce que le Conseil d'État l'aurait, et là c'est écrit nulle part, ordonné à l'État de quelque manière que ce soit. Elle est due à une règle de droit administratif d'origine jurisprudentielle, mais on verra par d'autres vidéos que le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel,
que par un arrêt du Conseil d'État, mais en date du 26 décembre 1925, intitulé Rodière dans le Duno du Requérant, c'est donc imposé une règle à l'administration, comme quoi l'acte administratif annulé est considéré comme n'ayant jamais existé. Donc que tous les effets qu'il a produits, qu'il a eu le temps de produire dans le laps de temps du recours, n'existaient pas puisque l'acte est considéré comme n'ayant jamais existé. Donc que la situation juridique est remise au jour où l'arrêté initial a été pris, l'acte administratif initial a été pris. Donc c'est une règle de droit administratif, cet effet rétroactif, qui n'impose pas l'effet rétroactif, mais annule l'acte et le considère comme n'ayant jamais existé. Donc mécaniquement, de fait, c'est un effet rétroactif, mais ça n'est pas le Conseil d'État qui décide ceci, cela sera rétroactif à telle date. C'est dans le cas strict d'un acte annulé, d'un acte administratif annulé en contentieux, pour des raisons bien précises, de remettre le droit dans l'état dans lequel il devait être, que les effets sont rétroactifs. C'est pas... On y reviendra sur l'annulation de l'acte et l'effet rétroactif. Ça n'est pas parce que la note l'a demandé, ni parce que le CE l'aurait ordonné à l'État, qu'il y a un rattrapage, donc un effet rétroactif. C'est une règle de droit administratif qui veut ça.